Il existe ces nuits où ton esprit semble ne jamais trouver de répit. Les pensées tourbillonnent sans cesse, chacune portant son lot de préoccupations, de doutes et de craintes. Tu te perds dans un flot incessant de « et si ?» Et si tout échouait? Et si je n'étais pas prêt? Et si je ne pouvais pas tout gérer? Et plus tu y penses, plus le sommeil te fuit, comme un mirage impossible à atteindre. Même si tu sais au fond de ton cœur que Dieu contrôle tout, que tu t'es répété encore et encore qu'il est le maître des temps et des circonstances, tu sens que l'anxiété te serre. Elle ne te lâche pas. Cette angoisse qui te fait croire que si tu ne t'inquiètes pas, tu n'agis pas. Tu sens le poids de toutes ces choses qui ne t'appartiennent pas, mais que tu as absorbées. Des peurs concernant un avenir que tu ne peux pas maîtriser, des préoccupations pour des événements qui ne se sont même pas encore produits, mais qui t'empoisonnent déjà l'âme. Et au milieu de tout cela, tu continues à porter ce fardeau tout seul, te disant que peut-être, si tu fais tout parfaitement, si tu contrôles chaque détail, tu pourras éviter l'inévitable. Mais il y a quelque chose que tu sais, au fond de toi, ce n'est pas possible. Le poids de l'inquiétude, cette charge invisible mais bien réelle, devient de plus en plus lourd chaque jour, et toi, tu te retrouves à lutter contre des vagues invisibles, épuisé de tenter de tout résoudre par tes propres forces. Aujourd'hui, je veux t'inviter à découvrir quelque chose de différent, une manière de relâcher ce poids, une manière de déposer cette anxiété, non pas parce que tout est sous contrôle ou parce que les problèmes disparaîtront d'un coup, mais parce que tu vas comprendre profondément pourquoi le temps de Dieu est toujours parfait, même lorsque tout autour de toi semble chaotique. Tu vas expérimenter une paix, une tranquillité qui ne dépendent pas des circonstances extérieures, une paix qui ne se trouve pas dans la résolution immédiate de tout ce qui te tourmente, mais dans la simple certitude que celui qui marche à tes côtés est plus grand que tout ce que tu redoutes. Avant de continuer, je t'invite à un acte symbolique mais profondément libérateur. Va dans les commentaires et écris ces mots « Aujourd'hui, je choisis de reposer ma confiance en Dieu ». Ce geste, bien qu'il semble simple, est un acte de foi. C'est une décision ferme, un choix puissant de ne plus être l'esclave de la préoccupation. Ce n'est pas un appel à ignorer les difficultés, mais à choisir de ne plus porter ce fardeau seul. Fais-le maintenant. Laisse ce geste marquer le début d'un chemin nouveau. Ce sera le premier pas d'une transformation profonde dans ta vie, à travers ce message. Je te promets qu'à partir de ce moment, tu commencerais à ressentir une paix véritable, une paix qui ne vient pas de la situation mais de celui qui marche avec toi. Alors ensemble, faisons ce premier pas. Déposons les fardeaux et ouvrons nos cœurs à la paix de Dieu. Vivre pleinement le présent, Dieu est déjà dans ton avenir. Tu sais, souvent, la grande bataille que nous menons contre l'anxiété se trouve dans la manière dont nous abordons le temps. Combien de fois t'es-tu retrouvé, le cœur lourd, pris dans le tourbillon des pensées anxieuses à propos de ce qui pourrait arriver demain? Ou peut-être t'es-tu déjà retrouvé à courir après le futur, à anticiper les problèmes, les peurs, les difficultés, oubliant que le seul moment où tu peux véritablement vivre, c'est le présent. Pourtant, ce présent que Dieu t'offre est souvent englouti par cette peur du lendemain, comme si nous étions incapables de profiter de ce que Dieu veut nous offrir ici et maintenant. Mais il y a une vérité simple, mais puissante, qui peut changer toute cette dynamique. Le temps de Dieu est parfait. Dieu n'est pas seulement avec toi dans ton présent, il est aussi déjà dans ton avenir. Il l'a déjà vu, il a déjà préparé le chemin, et il te guide même lorsque tu n'as aucune idée de ce qui se profile devant toi. Et pourtant, toi, tu te débats, essayant de résoudre tous les problèmes qui ne sont même pas encore là. Et dans cette lutte constante, tu oublies de vivre le moment qui t'est donné aujourd'hui. Combien de fois t'es-tu assis à la table, entouré de ceux que tu aimes, ou seul à regarder les tâches devant toi, mais ton esprit, lui, est ailleurs, perdu dans des préoccupations lointaines, dans des « et si » qui ne se sont jamais concrétisés. Tu t'es déjà trouvé là, physiquement présent mais émotionnellement absent, t'imaginant déjà au lendemain, aux discussions difficiles, aux décisions à prendre, aux échéances à respecter. Cette réalité n'est pas nouvelle. Jésus lui-même nous en parle dans Matthieu 6,34, où il dit « Ne vous inquiétez pas du lendemain, car le lendemain s'inquiétera de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. » Jésus ne nous demande pas de fermer les yeux sur les défis de la vie, mais de prendre chaque jour comme il vient, en nous abandonnant à son contrôle parfait. Il nous invite à poser la question fondamentale. Que puis-je faire aujourd'hui? C'est une question qui change tout. Lorsque l'anxiété te submerge, lorsque tu sens que tout devient trop lourd, cette simple question « Que puis-je faire aujourd'hui ?» peut apporter une paix profonde, car elle te ramène à l'essentiel, à ce que Dieu te permet d'accomplir ici et maintenant. Nous avons cette fausse idée que la préoccupation est une forme de préparation.
On pense que plus on se préoccupe des choses, plus on est responsable. Mais ce n'est pas le cas. La préoccupation ne nous prépare pas, elle nous épuise. Elle ne nous rend pas plus compétents, elle nous rend plus fatigués, plus anxieux, plus incapables de profiter de ce que Dieu nous offre dans l'instant présent. Si tu passes ton temps à anticiper des événements incertains, tu manques la beauté du moment présent, ce que Dieu a à t'offrir ici, aujourd'hui. Tu vois, Dieu ne t'a pas conçu pour porter le fardeau de demain. Dieu ne t'a pas conçu pour qu'aujourd'hui, tu portes l'angoisse de ce qui ne viendra que demain. Dieu t'a conçu pour marcher dans la paix et la confiance, pas dans l'angoisse constante. Jésus l'a dit, et il ne s'agissait pas d'un conseil léger, mais d'un appel à te libérer de ce fardeau invisible mais lourd, celui de la peur de demain. Il n'est pas question ici de se détourner des responsabilités, non. Dieu ne nous appelle pas à l'irresponsabilité ou à l'inaction, mais il nous appelle à faire notre part aujourd'hui, à poser chaque fardeau dans les bras de celui qui sait déjà comment tout se déroulera. La vie aujourd'hui, avec ses petites et grandes décisions, est un cadeau de Dieu. Chaque journée est une page vierge, une opportunité de vivre pleinement avec lui. Alors que Dieu t'invite à vivre le présent, il te demande aussi de libérer ton âme des poids inutiles. Ces poids que tu t'imposes en croyant que c'est à toi de tout maîtriser, de tout résoudre. Dieu te dit, tu peux lâcher prise. Ce n'est pas à toi de porter la charge du futur, laisse-moi porter ce poids. C'est une invitation à avoir foi dans le fait que Dieu est déjà dans ton demain. Il va devant toi, préparant les chemins, plantant des solutions là où tu vois encore des obstacles. Et tu peux avancer en toute confiance, sachant qu'il est déjà là, à préparer ce qui semble t'échapper. Alors aujourd'hui, pose cette question chaque fois que tu te sens accablé par l'anxiété. Que puis-je faire aujourd'hui? Si la réponse est d'agir, fais-le avec calme et certitude. Mais si la réponse est de laisser quelque chose pour demain, alors laisse-la de côté, sachant que Dieu est déjà dans ce demain. C'est ce que signifie vivre pleinement l'instant présent, ne pas s'inquiéter de demain, mais se concentrer sur ce que tu peux accomplir aujourd'hui avec Dieu à tes côtés. La différence entre responsabilité et esclavage mental, ne pas confondre souci et préparation. L'un des plus grands pièges dans lequel nous tombons face à l'anxiété est de confondre la responsabilité avec l'esclavage mental. Beaucoup d'entre nous, dans notre quête de bien faire, tombent dans le piège de la préoccupation excessive. Nous nous convainquons que plus nous nous inquiétons, plus nous serons prêts. Mais il y a une grande différence entre être responsable et vivre sous l'esclavage du souci. La responsabilité est une vertu, un appel à faire ce que nous pouvons, là où nous sommes, avec ce que nous avons. Mais le souci excessif, c'est ce fardeau invisible que nous portons souvent en pensant que chaque détail dépend de nous. Et c'est là que nous nous trompons. Responsabilité, ce n'est pas tout contrôler, c'est faire ce qui est en notre pouvoir et lâcher le reste. C'est faire face aux tâches du jour avec diligence, sans chercher à manipuler l'avenir. Le souci, en revanche, n'ajoute rien à notre vie. Il ne nous rend pas plus efficaces, mais nous épuise. Il nous fait souffrir d'une douleur anticipée pour des événements qui ne se produiront peut-être jamais. Le souci est un ennemi insidieux qui se cache derrière notre désir de bien faire. Mais la vérité, c'est que le souci, loin de nous préparer, nous prive de l'énergie et de la clarté nécessaires pour faire face aux défis de la vie avec sagesse. Si tu te retrouves pris dans ce cercle vicieux où chaque pensée se transforme en inquiétude pour l'avenir, je veux que tu prennes un instant pour réfléchir. Pense à tout ce que tu t'inquiètes actuellement, à tout ce que tu te dis que tu dois absolument régler, anticiper ou contrôler. Combien de ces pensées concernent des choses qui ne sont même pas là, qui n'ont même pas encore eu lieu? Combien de ces préoccupations sont des anticipations de ce que tu crains, plutôt que des réalités à affronter? L'un des plus grands mensonges que nous entendons dans notre société est que plus nous nous inquiétons, plus nous nous préparons à ce qui va arriver. On nous dit que nous devons être constamment alertes, toujours en train de prévoir, de contrôler. Mais Jésus, dans sa sagesse infinie, nous montre un chemin radicalement différent. Dans Matthieu 6, versets 25 à 27, il dit « Ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, de ce que vous boirez, ni de votre corps, de ce que vous porterez. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture, et le corps plus que le vêtement? Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment ni ne moissonnent, et ils ne récoltent rien dans des greniers, et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Qui de va, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à sa taille? » Ici, Jésus nous invite à repenser ce que signifie être responsable. Être responsable n'est pas de vivre dans l'angoisse de l'avenir. C'est de prendre soin de ce que Dieu met devant nous aujourd'hui et de lui faire confiance pour le reste. Jésus nous rappelle que la vie ne se résume pas
à ce que nous mangeons, buvons ou portons. Ces préoccupations matérielles, aussi importantes soient-elles, ne doivent pas être les maîtres de nos cœurs. La vraie responsabilité, c'est de confier à Dieu ce que nous ne pouvons pas contrôler et de nous concentrer sur l'accomplissement des tâches du jour avec sagesse et calme. Tu vois, dans ce passage, Jésus nous montre que, même si l'avenir semble incertain et inquiétant, Dieu ne nous appelle pas à porter ce poids tout seul. Il veut que nous vivions pleinement dans le présent en faisant ce que nous pouvons, mais en abandonnant ce qui échappe à notre contrôle. En d'autres termes, Jésus nous enseigne à ne pas confondre la responsabilité avec l'esclavage du souci. L'esclavage du souci consiste à vivre dans un état constant de tension, d'anticipation et de crainte, alors que la véritable responsabilité, celle que Dieu nous appelle à vivre, est celle qui nous permet de faire notre part sans nous laisser envahir par la peur de l'avenir. Et là où beaucoup d'entre nous s'égarent, c'est que nous nous croyons responsables de tout. Nous pensons que tout dépend de nous. Et c'est là que la pression devient insupportable. Mais Dieu ne t'a pas créé pour porter ce fardeau. Dieu ne t'a pas créé pour être anxieux face à chaque étape de la vie. Il t'a créé pour marcher dans la liberté de la confiance, en sachant que tu n'es pas seul dans cette marche. Ta responsabilité, c'est de répondre à son appel, de suivre ses instructions et de lui faire confiance avec tout ce qui échappe à ton contrôle. C'est un acte de foi. Ainsi, la clé pour sortir de ce cycle d'anxiété, c'est d'apprendre à poser des limites claires entre ce qui est de notre ressort et ce qui appartient à Dieu. Lorsque tu te retrouves à t'inquiéter, à anticiper ce qui est hors de ta portée, rappelle-toi que Dieu ne t'a pas appelé à porter tout cela. Il t'a appelé à lui faire confiance et à vivre pleinement l'instant présent. Ce qui dépend de toi, tu le fais avec toute la foi et l'énergie que Dieu t'a donnée. Ce qui ne dépend pas de toi, tu le confies à Dieu avec confiance en sachant qu'il prendra soin de toi et de chaque détail de ton avenir. N'oublie pas, l'anxiété, c'est souvent un signe que nous avons pris sur nous ce que Dieu nous a demandé de lui remettre. Il y a une grande différence entre être responsable et être prisonnier du souci. La vraie liberté, celle que Dieu veut pour toi, c'est de lâcher prise sur ce que tu ne peux pas contrôler et de faire ta part avec confiance et sérénité. Dieu est déjà dans ton futur, préparant le chemin pour toi. Tu n'as pas à tout résoudre par toi-même, il est là, il sait ce dont tu as besoin, et il t'accompagne à chaque étape du chemin. La pratique de parler à ton âme, rediriger tes pensées vers la vérité. L'un des aspects les plus puissants dans la gestion de l'anxiété et de la paix intérieure réside dans ce que l'on choisit de nourrir dans notre esprit. Si nous laissons nos pensées être emportées par la peur, l'incertitude ou la négativité, elles peuvent rapidement devenir une tempête déchaînée dans notre âme, nous emportant dans un tourbillon de stress et de confusion. Cependant, il existe une pratique ancienne et profonde, une technique spirituelle issue des Écritures qui peut briser ce cycle. Il s'agit de parler à ton âme, de rediriger tes pensées et de refuser de te laisser gouverner par l'anxiété. Cette pratique est essentielle pour restaurer la paix intérieure et la clarté spirituelle. David, dans les psaumes, donne un exemple parfait de ce que cela signifie. « Pourquoi t'abattre, mon âme, et gémir en moi ? Espère en Dieu, car je le louerai encore, lui, mon Sauveur et mon Dieu. » Psaume 42, verset 11. Dans ce verset, David ne se contente pas de laisser ses pensées se multiplier sans fin. Au contraire, il prend une position active, il parle à son âme, il la réoriente, il lui rappelle ce qu'elle doit faire, espérer en Dieu. Il ne se laisse pas envahir par l'autosympathie ou la résignation. Il se parle à lui-même comme un acte de foi, en se rappelant qui est Dieu et ce qu'il a fait pour lui. Il est important de comprendre que cette pratique de parler à son âme ne consiste pas à nier la réalité de la douleur, de la peur ou de l'anxiété. Il ne s'agit pas de faire semblant que tout va bien quand ce n'est pas le cas. Non, parler à son âme, c'est reconnaître la douleur, reconnaître l'anxiété, mais ne pas les laisser dicter notre réalité. C'est affirmer la vérité sur Dieu et sur nous-mêmes, même lorsque nos émotions nous disent autre chose. C'est avoir le courage de dire « je me sens inquiet, je me sens déstabilisé, mais je choisis de poser ma confiance en Dieu ». Tu vois, l'âme n'est pas simplement un réceptacle passif de pensée. L'âme a une capacité immense à être dirigée, influencée et redirigée par ce que nous choisissons de lui dire. Si tu la laisses t'en faire, elle peut facilement se perdre dans les méandres de la peur et du doute. Mais si tu choisis de lui parler, tu peux transformer le climat intérieur. C'est comme un capitaine qui, lorsqu'il voit que son bateau est en train de dériver, prend le gouvernail et redirige le navire vers un nouveau cap. De même, parler à ton âme, c'est reprendre le contrôle spirituel sur ce que tu ressens et sur ce que tu penses. Ce que David fait dans le psaume 42 est une technique spirituelle profonde. Il se souvient de ce que Dieu a fait dans le passé.
Il se remémore les moments où Dieu l'a soutenu, les moments où Dieu a répondu à ses prières, les moments où la présence de Dieu l'a rempli de paix. Ce n'est pas juste un acte de dire des mots positifs, mais un acte de foi qui repose sur des vérités spirituelles. C'est un retour à la réalité de Dieu, qui n'est pas affecté par nos émotions du moment. Et en agissant ainsi, David ne se contente pas de se dire qu'il va bien. Il se connecte activement à la source de la paix véritable. Il choisit de placer sa confiance en Dieu, même quand son âme veut se laisser aller à la tristesse ou à l'anxiété. Et toi, quand la tempête de l'anxiété s'élève, que fais-tu? Laisses-tu tes pensées t'emporter dans des scénarios négatifs qui ne sont même pas réels, ou bien choisis-tu de parler à ton âme? Choisis-tu de lui rappeler la vérité que Dieu est toujours fidèle, que Dieu ne t'a jamais abandonné et qu'il ne le fera jamais? C'est une pratique qui, si elle est appliquée régulièrement, transforme la manière dont tu vis tes émotions et tes pensées. Peut-être que tu te sens écrasé par la charge du moment. Les pensées négatives tournent dans ta tête comme une spirale sans fin et tu as l'impression que tu n'arriveras jamais à t'en sortir. C'est là qu'il est crucial de ne pas écouter ces pensées anxieuses, mais de leur parler. Il ne s'agit pas de les ignorer ou de les refouler, mais de leur donner une réponse. Chaque pensée qui monte en toi, chaque crainte, chaque peur, chaque inquiétude, doit être confrontée à la vérité de ce que Dieu dit sur toi, sur ta situation et sur lui-même. Lorsque tu dis à ton âme « Repose-toi en Dieu car il est ma seule espérance », tu arrêtes d'alimenter la spirale de l'anxiété. C'est comme un acte de discipline spirituelle. Cela prend du temps et de la persévérance, mais plus tu pratiques cela, plus tu remarqueras que tes pensées ne t'emportent plus aussi facilement. Tu cesses d'être esclave de tes émotions et tu deviens maître de ton âme en la dirigeant vers la vérité de Dieu. C'est un entraînement spirituel, une habitude de revenir encore et encore à la vérité de l'Évangile, quelle que soit l'intensité des émotions du moment. En appliquant cette pratique de parler à ton âme, tu choisis aussi d'arrêter de négocier avec la peur, parce que souvent, ce que nous faisons, c'est négocier avec nos angoisses. Et si cela arrive? Et si cela ne marche pas? Et si je perds tout? Nous nous laissons entraîner dans un dialogue incessant avec nos inquiétudes, comme si ces pensées avaient une légitimité à gouverner notre cœur. Mais la vérité est que ces pensées ne sont que des mensonges déguisés. Elles veulent nous détourner de ce qui est vrai, de ce qui est bon et de ce qui est juste. Et c'est là que la parole de Dieu, affirmée dans ta bouche, devient ton arme contre ces mensonges. Quand tu prends la décision de parler à ton âme et de lui rappeler ce que Dieu a dit, tu agis en foi, même quand tu ne ressens pas la paix. Tu agis selon la vérité, non pas selon tes sentiments ou tes perceptions. Cette vérité n'est pas affectée par les tempêtes extérieures, elle reste immuable. C'est cette vérité, la vérité de l'amour de Dieu, de sa fidélité, de sa capacité à prendre soin de toi, qui t'apporte une paix qui surpasse tout ce que tu peux comprendre. Tu vois, cette pratique est radicale. Elle ne consiste pas à ignorer tes émotions, mais à les remettre à leur place sous le contrôle de Dieu. Cela signifie ne pas laisser tes pensées te contrôler, mais les contrôler en retour en les redirigeant vers la vérité éternelle de Dieu. C'est un acte puissant qui peut changer radicalement ta manière de vivre, car plus tu pratiques cela, plus tu verras Dieu transformer ton cœur et ta pensée. Le chemin de la paix intérieure commence par la vérité qui gouverne nos pensées et nos émotions. La prière comme libération profonde, décharger son âme dans les bras de Dieu. La prière est l'un des outils les plus puissants que nous avons pour surmonter l'anxiété et trouver la paix intérieure. Pourtant, trop souvent, la prière est réduite à une simple formalité, une série de mots prononcés sans véritable engagement du cœur. Nous prions parfois comme si nous devions simplement informer Dieu de ce qui se passe, comme si Dieu ne savait pas déjà ce que nous ressentons ou ce que nous vivons. Mais la prière n'est pas une transaction d'information. La prière est un acte de confiance, un acte de soumission de notre cœur, un moyen d'entrer dans la présence de Dieu pour décharger notre âme. Lorsque tu pries sincèrement, tu ne fais pas que parler, tu libères ton âme. La prière est un espace où tu peux verser ton cœur, où tu peux être complètement honnête avec Dieu. C'est dans cet espace que la vraie guérison commence. C'est là que les fardeaux de l'anxiété, du stress et de la peur, que tu portes souvent sans t'en rendre compte, peuvent être déposés aux pieds de Dieu. C'est dans cette prière authentique, libre de toute fausse posture, que Dieu intervient et commence à guérir et restaurer ce qui a été brisé par l'anxiété. L'enseignement que nous recevons dans Philippiens 4, versets 6 à 7 est d'une profondeur inouïe. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose par la prière et la supplication, avec des actions de grâce, faites connaître vos demandes à Dieu. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ.
Cette promesse n'est pas juste une parole réconfortante, c'est un principe fondamental pour vivre dans la paix de Dieu. Dieu nous invite à lui remettre nos inquiétudes, non seulement pour qu'il les prenne, mais aussi pour qu'il nous accorde la paix. Ce n'est pas une paix superficielle, mais une paix qui surpasse tout ce que l'esprit humain peut comprendre. Mais comment arriver à ce point de confiance dans la prière, où nous abandonnons véritablement notre fardeau à Dieu? C'est là que beaucoup d'entre nous échouent. Nous savons intellectuellement que Dieu prend soin de nous, mais nous avons parfois du mal à le croire dans notre cœur. Nous prions, oui, mais avec un cœur qui cherche encore à tout contrôler, à tout résoudre par nous-mêmes. Nous prions avec des conditions, comme si nous devions d'abord régler nos problèmes avant de pouvoir vraiment remettre notre vie entre les mains de Dieu. Mais la vérité est que Dieu ne nous demande pas d'attendre d'être parfaits pour déposer nos fardeaux. Il nous demande de venir tels que nous sommes, avec nos lourds bagages, notre anxiété et nos doutes. L'une des plus belles métaphores bibliques est celle du cœur déversé. Dans le psaume 62, verset 8, David nous invite à déramer votre cœur devant lui. Cela ne signifie pas simplement formuler des prières polies, mais verser tout ce qui est en nous. C'est une invitation à un acte de vulnérabilité. C'est admettre que nous ne pouvons pas porter ce poids tout seuls et que nous avons besoin de l'intervention de Dieu. Lorsqu'on parle de déverser son cœur, il ne s'agit pas seulement de poser des mots bien choisis ou de répéter des prières apprises par cœur. Non, il s'agit d'un processus profond et souvent désordonné. Parfois cela signifie pleurer, parfois cela signifie se taire et simplement rester dans la présence de Dieu sans savoir quoi dire. Mais la beauté de la prière réside dans le fait que Dieu ne nous demande pas d'avoir tout arrangé avant de venir. Au contraire, il veut que nous venions tels que nous sommes, avec nos luttes, nos douleurs, nos peurs. Et dans cet espace de transparence, Dieu nous rencontre. Lorsque nous déversons notre cœur devant Dieu, nous lâchons tout ce que nous portons en nous. C'est un acte spirituel de libération. C'est là que l'anxiété commence à se dissiper, non pas parce que la situation extérieure a changé, mais parce que nous avons remis notre fardeau dans les mains de Dieu. Ce processus de prière transforme notre cœur. La prière véritable ne consiste pas seulement à chercher des réponses immédiates, mais à entrer dans un lieu de paix, là où Dieu nous rassure de sa présence et de son pouvoir. Il nous rappelle que, même dans les moments de lutte, il est avec nous, qu'il ne nous a jamais abandonnés et qu'il nous portera à travers les tempêtes. Il est aussi important de comprendre que la prière, dans ce contexte, n'est pas une solution immédiate aux problèmes extérieurs, mais une transformation intérieure. Dieu ne nous dit pas que tout va disparaître du jour au lendemain. Ce qu'il nous promet, c'est que sa paix gardera nos cœurs et nos pensées, même au milieu des tempêtes. Et c'est cette paix qui surpasse toute intelligence, cette paix qui ne dépend pas de nos circonstances, mais qui vient d'une rencontre personnelle avec Dieu. Quand nous prions de manière authentique, nous ouvrons un espace pour que la paix de Dieu envahisse notre âme. Cette paix n'est pas seulement l'absence de conflit, mais la présence de la certitude que Dieu est là, qu'il a tout sous contrôle, et que nous n'avons pas à tout porter seuls. À ce moment-là, nous pouvons ressentir une profonde tranquillité, même si tout autour de nous semble chaotique. La prière devient alors un refuge, un lieu où nous pouvons déposer nos craintes et nos incertitudes, et recevoir la tranquillité que Dieu nous offre gratuitement. Et puis il y a un autre aspect de la prière qui est crucial pour vaincre l'anxiété, la gratitude. Paul mentionne dans le même passage de Philippiens que la prière doit être accompagnée d'actions de grâce. Pourquoi? Parce que la gratitude nous aide à changer notre perspective. L'anxiété nous fait regarder tout ce qui ne va pas, tout ce qui pourrait mal tourner, mais la gratitude nous invite à changer de regard. Elle nous aide à voir tout ce que Dieu a déjà accompli, les bénédictions déjà présentes dans nos vies. Elle nous rappelle que, même dans les épreuves, Dieu est fidèle et qu'il a toujours pourvu à nos besoins. Lorsque tu pries, n'oublie pas de prendre le temps de remercier Dieu, même pour les petites choses. Remercier Dieu pour ce que tu as aujourd'hui. Remercier Dieu pour les forces qu'il t'accorde chaque jour, même quand tu ne les vois pas tout de suite. La gratitude transforme notre regard et nous aide à garder une attitude de foi. Elle brise le cycle de la peur et de la confusion, car elle nous rappelle que nous ne sommes jamais seuls et que Dieu est toujours avec nous. Alors, quand l'anxiété te saisit, prends du temps pour prier. Déverse ton cœur devant Dieu. N'essaie pas de tout comprendre ou de tout résoudre par toi-même. Laisse Dieu intervenir. Dis-lui ce que tu ressens, sans filtre, sans retenue. Et laisse sa paix pénétrer ton âme. Cette prière sincère te guidera vers la paix, une paix que rien ne peut ébranler. Et souviens-toi toujours de cette vérité. Dieu ne t'a pas appelé à porter seul ce fardeau. Il t'invite à déposer tes inquiétudes dans ses mains et à vivre dans la confiance et la tranquillité qu'il seul peut offrir.
Lâcher prise et faire confiance, se détacher du contrôle pour se reposer dans la souveraineté de Dieu. L'une des plus grandes luttes que nous rencontrons dans notre parcours spirituel est le désir de tout contrôler. Ce désir de tout maîtriser, de tout organiser, de tout prévoir, peut rapidement devenir une source d'anxiété. C'est une illusion subtile, mais dévastatrice, qui nous fait croire que si nous contrôlons tout, nous serons en sécurité, nous serons préparés à affronter l'avenir. Mais la vérité est tout autre. En cherchant à tout maîtriser, nous nous épuisons, nous nous éloignons de la paix, et nous ignorons la vérité fondamentale que Dieu est souverain et qu'il n'a pas besoin de notre contrôle pour accomplir sa volonté parfaite. Le contrôle est un fardeau que nous portons souvent sans nous en rendre compte. Nous croyons que tout dépend de nous. Si je ne fais pas tout moi-même, tout va s'effondrer. Si je ne prévois pas tout, je serai pris au dépourvu. Ces pensées, aussi naturelles soient-elles, deviennent des chaînes invisibles qui nous empêchent de vivre dans la liberté que Dieu nous offre. Nous nous accrochons à ce contrôle par peur de l'incertitude, par crainte que les choses échappent à notre gestion. Mais Dieu, dans sa sagesse infinie, nous invite à relâcher ce fardeau et à lui faire pleinement confiance. Dans la Bible, Dieu nous enseigne de manière claire et répétée qu'il n'est pas question pour nous de tout contrôler, mais de lui confier notre vie. Dans Matthieu 11, versets 28 à 30, Jésus dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous, et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes, car mon joug est facile à porter, et mon fardeau est léger. » Jésus ne nous invite pas à travailler plus, à faire plus d'efforts, mais à venir à lui, à déposer nos fardeaux et à recevoir son repos. L'image du joug ici est particulièrement frappante. Un joug était utilisé pour lier deux bœufs afin qu'ils travaillent ensemble, tirant une charrue ou une charge. Jésus nous invite à porter son joug, ce qui signifie qu'il nous invite à faire équipe avec lui. Cela ne signifie pas que nous n'aurons plus de responsabilité, mais que nous cesserons d'essayer de porter seuls ce qui n'est pas destiné à être porté par nous. Le joug de Jésus est léger, non pas parce qu'il ne nous demande rien, mais parce qu'il le porte avec nous. Il n'est pas un maître cruel qui nous accable de fardeaux impossibles. Au contraire, il nous invite à lui remettre nos lourds fardeaux et à marcher à ses côtés. Le problème, c'est que nous avons parfois du mal à faire ce pas de confiance. Nous avons l'impression que si nous laissons Dieu prendre les rênes, tout pourrait échouer. Nous avons peur de la vulnérabilité que cela implique, de la nécessité de lâcher prise et de reconnaître que nous ne pouvons pas tout gérer. Mais la vérité est que, tant que nous gardons les rênes entre nos mains, nous sommes emprisonnés dans un cycle d'anxiété. Nous pensons que tout dépend de nous et cette illusion de contrôle nous épuise. Dieu ne nous appelle pas à être parfaits. Il nous appelle à lui faire confiance, à lui remettre ce qui nous dépasse. Le lâcher-prise, c'est reconnaître que Dieu est plus que capable de s'occuper de notre avenir. C'est accepter que, même dans nos moments de faiblesse, de doute ou de peur, Dieu est là, guidant chaque étape. C'est accepter de ne pas tout savoir, de ne pas tout comprendre. C'est se reposer dans la certitude que Dieu a un plan pour nous, un plan parfait, même lorsque nous ne pouvons pas voir le bout du chemin. Prendre cette décision de lâcher prise, c'est aussi une décision de paix. La paix ne vient pas du contrôle, mais de la confiance. Lorsque nous croyons que tout dépend de nous, nous vivons dans un état constant de tension. Mais quand nous croyons que Dieu est souverain et qu'il nous guide à chaque instant, la paix entre dans notre cœur. Nous n'avons plus à nous battre pour chaque détail, à anticiper chaque scénario, à craindre chaque échec. Au contraire, nous vivons dans la liberté de savoir que Dieu est déjà là, qu'il prépare notre chemin, qu'il connaît chaque détail de notre vie et qu'il est bien plus capable que nous de le gérer. Une des plus grandes bénédictions de la foi chrétienne est que nous ne sommes pas seuls. Dieu ne nous a pas envoyés dans ce monde pour nous battre seuls avec nos peurs et nos soucis. Il nous a donné le Saint-Esprit pour nous guider, nous fortifier et nous rappeler la souveraineté divine. Le Saint-Esprit est là pour nous rappeler que nous pouvons lâcher prise et faire confiance à Dieu. Il nous permet de nous reposer dans la vérité que Dieu, notre Père céleste, connaît notre vie mieux que nous-mêmes et qu'il agit toujours en notre faveur. Mais pour que cela se produise, il faut un acte de foi. Faire confiance à Dieu n'est pas un acte passif. Cela demande une action consciente de notre part. Cela demande de nous arrêter, de respirer profondément, de remettre tout entre les mains de Dieu et de lui faire confiance. Chaque jour, chaque situation, nous avons l'opportunité de choisir entre vivre dans la peur et l'anxiété du contrôle ou vivre dans la paix et la confiance de savoir que Dieu est aux commandes. Un aspect clé du lâcher-prise, c'est aussi de ne pas nous laisser définir par nos échecs ou par nos faiblesses. Trop souvent, nous croyons que nous devons tout réussir par nos propres efforts pour mériter l'amour et la bénédiction de Dieu.
Mais Dieu nous dit que ce n'est pas ce que nous accomplissons qui définit notre valeur, c'est ce que Jésus a accompli pour nous. Jésus a payé le prix pour que nous puissions vivre dans la liberté. Il a porté nos fardeaux, nos échecs et nos péchés à la croix. Il nous a donné son esprit, non pour nous rendre esclaves du perfectionnisme, mais pour nous rendre libres et capables de marcher dans la paix. Lâcher prise, c'est aussi un acte de foi dans le temps de Dieu. Souvent, nous voulons tout résoudre immédiatement. Nous voulons que les choses se passent à notre rythme, selon notre agenda. Mais Dieu, dans sa sagesse infinie, nous invite à faire confiance à son timing parfait. Son temps est toujours parfait, même quand nous ne le comprenons pas. Il n'est jamais en retard. Chaque chose a sa saison. Et nous devons apprendre à lui faire confiance, à nous reposer dans l'assurance que tout ce qu'il fait dans nos vies est fait dans le but de nous bénir, de nous transformer et de nous amener à la plénitude de son plan pour nous. Dans les moments où tu as l'impression que rien ne se passe comme prévu, où l'anxiété et la frustration montent en toi, rappelle-toi que Dieu est plus grand que ton contrôle. Rappelle-toi que Dieu agit à sa manière, à son moment, et qu'il est toujours fidèle. Prends un moment pour lâcher prise, pour remettre tout entre ses mains et pour te reposer dans la certitude que tout est sous contrôle divin. La paix intérieure qui surpasse l'intelligence, se reposer dans la certitude de la présence de Dieu. L'un des dons les plus précieux que Dieu nous offre est la paix. Ce n'est pas une paix superficielle, temporaire, qui vient des circonstances extérieures ou de la gestion de nos problèmes. Non. La paix que Dieu nous donne est une paix profonde, ancrée dans la certitude de sa présence et de sa souveraineté. Elle ne dépend pas de la résolution immédiate des défis, mais de la confiance que, même dans les moments de lutte, Dieu est avec nous. Et cette paix, comme le dit Philippiens 4, verset 7, la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Imagine un instant cette promesse, une paix qui dépasse tout ce que l'esprit humain peut comprendre. Cela signifie que même lorsque tout autour de nous est en chaos, nous pouvons expérimenter une tranquillité qui ne vient pas de la situation extérieure, mais de la certitude que Dieu est présent et qu'il est plus grand que nos difficultés. Cette paix ne se définit pas par l'absence de problèmes, mais par la présence de Dieu qui veille sur nous, même au milieu des tempêtes. Trop souvent, nous cherchons la paix dans les choses qui nous entourent, dans le contrôle de notre environnement, dans la gestion de nos responsabilités ou dans la recherche d'une solution immédiate aux crises. Mais ces choses, bien que nécessaires, ne sont pas la source de la paix véritable. La vraie paix vient de notre relation avec Dieu, de la conviction intérieure qu'il est toujours avec nous, qu'il a tout sous contrôle et qu'il ne nous abandonnera jamais. C'est une paix qui ne dépend pas de ce que nous pouvons voir ou comprendre, mais d'une confiance profonde dans le caractère de Dieu. Dans les moments où l'anxiété te submerge, où l'incertitude et les inquiétudes prennent toute la place dans ton esprit, il est essentiel de se rappeler cette vérité. La paix de Dieu est là, à portée de main. Elle ne dépend pas de ta capacité à résoudre tes problèmes, mais de ta capacité à te reposer dans la présence de Dieu. Tu peux avoir des milliers de questions sans réponse, des préoccupations qui semblent insurmontables, et pourtant, Dieu te promet une paix qui surpassera toutes ces préoccupations. Une paix qui viendra du fait que tu sais dans ton cœur que Dieu est là, qu'il marche avec toi à travers chaque moment difficile. Cette paix, cependant, ne se trouve pas en fuyant la réalité ou en cherchant à tout contrôler. Elle se trouve dans l'acceptation que Dieu est souverain sur toutes choses et qu'il est digne de confiance même quand les choses semblent aller à l'encontre de nos attentes. Il y a un grand soulagement dans cette acceptation. Lorsque tu réalises que Dieu ne t'a pas appelé à porter tout ce fardeau seul, une libération profonde s'opère en toi. La paix de Dieu entre dans ton cœur, non pas comme un baume superficiel, mais comme une tranquillité qui s'installe au plus profond de ton être. Il est aussi important de noter que la paix que Dieu nous offre ne se contente pas de calmer nos pensées, elle garde aussi nos émotions et notre esprit. Le mot « garder » utilisé dans Philippiens 4, verset 7, évoque l'image d'un soldat qui veille, qui protège. La paix de Dieu ne se contente pas de nous apaiser temporairement, elle nous garde contre les attaques de l'anxiété. Elle nous protège contre la tentation de laisser nos pensées errantes nous emmener dans des spirales négatives. C'est une paix qui garde nos cœurs, qui empêche l'anxiété de prendre racine et de nous dominer. Lorsque tu expérimentes cette paix, tu réalises que tes pensées ne sont plus dominées par la peur de l'avenir. Les inquiétudes qui prenaient toute la place dans ton esprit commencent à se dissiper et tu commences à voir les choses sous un jour nouveau. Tu peux faire face à des défis sans être accablé par eux. Tu peux avancer sans être paralysé par la crainte. Cette paix
t'empêche de te laisser définir par tes problèmes. Elle t'aide à voir la situation non pas sous l'angle de l'anxiété et de l'incertitude, mais sous l'angle de la certitude que Dieu est en contrôle. Cela ne veut pas dire que tout sera facile ou que les problèmes disparaîtront immédiatement, mais cela signifie que, même au milieu de la difficulté, tu peux vivre dans la tranquillité de savoir que Dieu est présent, qu'il guide chaque pas, qu'il ne te laissera jamais seul et qu'il est plus grand que toute situation. Cela signifie que tu peux aborder chaque défi avec une attitude différente, non pas avec la peur de l'échec, mais avec la confiance dans la direction divine, sachant que, même si tu ne vois pas immédiatement la solution, Dieu est déjà en train d'agir en ta faveur. Le plus beau dans tout cela, c'est que cette paix, cette tranquillité intérieure, ne dépend pas de ce qui se passe autour de toi. Elle ne dépend pas de la perfection de tes circonstances ou de ta capacité à résoudre tous tes problèmes. Elle repose sur une vérité plus profonde. Dieu est avec toi et sa paix est plus grande que tout ce que tu peux imaginer ou comprendre. Et cette paix, une fois qu'elle entre dans ton cœur, devient un ancrage. Elle te stabilise même lorsque tout autour de toi semble instable. Elle devient un fondement sur lequel tu peux te tenir, même dans les tempêtes les plus violentes. Je t'encourage donc à t'ouvrir à cette paix chaque jour, à la rechercher non pas à travers tes efforts ou ton contrôle, mais à travers une relation vivante avec Dieu. Lorsque tu sens l'anxiété monter, arrête-toi et tourne-toi vers lui. Remets chaque souci, chaque pensée négative, chaque peur entre ses mains. Laisse sa paix remplir ton cœur, et tu verras comment cette tranquillité commencera à transformer non seulement ta manière de penser, mais aussi ta manière de vivre. Parce qu'à la fin, la paix de Dieu ne nous est pas simplement donnée pour que nous soyons calmés, mais pour que nous soyons transformés. Elle nous permet de vivre chaque jour avec la certitude que, peu importe ce qui se passe autour de nous, Dieu est là et il est plus que capable de nous garder en paix, peu importe les circonstances. Attendre avec patience, la confiance en Dieu dans l'attente de la réponse divine. Une des épreuves les plus difficiles que nous rencontrons dans notre vie de foi est l'attente. L'attente de la réponse de Dieu à nos prières, l'attente d'un changement, l'attente d'une solution. L'anxiété naît souvent de cette période d'attente. Nous voulons des réponses immédiates, des solutions instantanées, mais le temps de Dieu est bien différent du nôtre. Le processus d'attente n'est pas seulement une épreuve, mais une opportunité précieuse de grandir dans notre foi et de renforcer notre confiance en la souveraineté de Dieu. L'attente peut être un espace de confusion où l'on se demande si Dieu entend nos prières ou si ses promesses s'appliqueront réellement à notre situation. Lorsque les choses ne se passent pas selon notre plan, il est facile de douter. Et pourtant, c'est précisément dans ces moments-là que Dieu nous appelle à une confiance plus profonde. Le temps de Dieu n'est jamais un retard, il est parfait. Ce que nous devons comprendre, c'est que l'attente fait partie du plan divin, et que dans ce temps d'attente, Dieu ne nous oublie pas. Dans l'Écriture, nous trouvons de nombreux exemples d'hommes et de femmes qui ont dû attendre, parfois pendant de longues périodes. Abraham, par exemple, a attendu la promesse de Dieu pendant plus de 25 ans avant de voir la naissance de son fils Isaac. David a été oint comme roi, mais n'a pas pris le trône immédiatement. Au contraire, il a dû vivre une longue période d'attente, fuyant Saül avant de recevoir le royaume promis. Mais dans chaque cas, l'attente a eu un but. Ce n'était pas un vide, ce n'était pas une punition. C'était un temps de préparation, un temps où Dieu façonnait leur caractère, leur foi et leur capacité à dépendre entièrement de lui. L'attente n'est pas juste un espace de vide où rien ne se passe, c'est un espace où Dieu œuvre en nous. C'est dans l'attente que Dieu nous apprend à lâcher prise, à cesser de contrôler et à accepter qu'il sait, mieux que nous, ce qui est nécessaire pour notre vie. Il nous prépare à la réponse qu'il a déjà préparée pour nous. Et c'est là toute la différence. Nous pouvons attendre avec impatience dans la peur et l'angoisse, ou nous pouvons attendre avec foi en nous reposant sur le fait que Dieu agit dans les coulisses, à son heure parfaite. Le psaume 27, verset 14 nous dit « Espère en l'Éternel, fortifie-toi et que ton cœur s'affermisse. Oui, espère en l'Éternel. » Cette exhortation à l'espoir et à la patience ne signifie pas rester passif ou inactif. L'attente n'est pas une excuse pour l'inaction, mais un appel à attendre activement en Dieu. Cela signifie que, même pendant que nous attendons, nous continuons à chercher sa volonté, à suivre ses commandements, à marcher dans la foi, en nous rappelant que sa promesse est toujours valable, même si nous n'en voyons pas encore les résultats. Le véritable défi de l'attente réside dans la façon dont nous choisissons de répondre à ce temps. Est-ce que nous choisissons de vivre dans la frustration et l'inquiétude en nous demandant sans cesse « pourquoi ça prend si longtemps ?»
Ou bien choisissons-nous de faire confiance à Dieu, sachant que même lorsque nous ne voyons pas d'avancée visible, il est à l'œuvre en nous et dans nos circonstances. Attendre avec patience n'est pas une question de passivité, mais de foi active, une foi qui repose sur le caractère immuable de Dieu, une foi qui dit « Je sais que Dieu est fidèle, même quand je ne vois pas tout de suite les résultats ». Dans l'attente, il est essentiel de se rappeler que le silence de Dieu n'est pas l'absence de Dieu. Parfois, Dieu semble silencieux, comme si nous étions laissés à nous débrouiller seuls, mais c'est précisément dans ces moments-là que nous devons rappeler à notre âme que Dieu est présent, qu'il ne nous a pas abandonnés et qu'il est à l'œuvre d'une manière que nous ne pouvons pas toujours comprendre. Comme il est écrit dans Isaïe 55, 9, « Car aussi les cieux sont plus hauts que la terre, ainsi mes voix sont plus hautes que vos voix, et mes pensées plus hautes que vos pensées. » Nous ne voyons qu'une petite portion du plan de Dieu. Lui, il voit tout dans son ensemble. La foi dans l'attente est un acte de soumission à la sagesse et à la souveraineté de Dieu. Cela signifie que nous cessons d'essayer de forcer les choses à se produire à notre manière et à notre moment. Nous reconnaissons que Dieu a une meilleure vision de ce qui est bon pour nous. Quand nous attendons dans la foi, nous choisissons d'accepter que, même si ce que nous attendons n'arrive pas tout de suite, Dieu sait ce qui est le mieux pour nous et au moment parfait. Ce processus de croissance dans l'attente est une opportunité de renforcer notre caractère. L'apôtre Jacques nous rappelle que la patience doit accomplir une œuvre parfaite en vous, afin que vous soyez parfaits et accomplis sans rien manquer. Jacques 1, verset 4. L'attente devient alors une occasion d'affiner notre foi, de renforcer notre relation avec Dieu et de nous préparer à ce qu'il veut faire dans notre vie. La patience, loin d'être une simple vertu de passivité, devient un outil de transformation, un moyen pour Dieu de nous préparer à recevoir ses bénédictions dans leur plénitude. L'attente est aussi une invitation à cultiver la persévérance. Beaucoup de gens abandonnent avant de voir la réponse de Dieu. Ils ne comprennent pas le travail profond que Dieu est en train de faire dans leur vie et dans leurs circonstances. Mais Dieu nous appelle à être persévérants dans la prière, persévérants dans la foi et persévérants dans la confiance. La prière persistante, l'attente avec foi, peut sembler difficile au début, mais elle produit des fruits d'une profondeur spirituelle qui ne peuvent être obtenus autrement. Ainsi, lorsque tu te retrouves dans cette période d'attente, rappelle-toi que Dieu ne t'a pas oublié. Il est à l'œuvre, il prépare ton cœur, il prépare le moment et il prépare les conditions parfaites pour que sa volonté se réalise dans ta vie. Attendre avec patience ne signifie pas simplement attendre passivement. Cela signifie attendre activement dans la foi, dans la confiance et dans l'assurance que Dieu est fidèle à ses promesses. Et même lorsque tu te sens épuisé, même lorsque l'attente devient difficile et que l'incertitude semble te submerger, souviens-toi que Dieu est toujours fidèle. Ses promesses ne failliront jamais, et lorsque le moment viendra, tu verras la beauté de ses réponses qui dépasseront de loin tes attentes. En attendant, garde les yeux fixés sur lui, persévère dans la prière et sache que la patience, dans le temps parfait de Dieu, te conduira à des bénédictions plus grandes que ce que tu peux imaginer. Reposer pleinement sa confiance en Dieu, l'ultime acte de foi. Nous avons abordé ensemble ces moments où l'anxiété nous submerge, où les doutes et les préoccupations prennent le dessus, où nous nous sentons accablés par un futur incertain, par des charges trop lourdes à porter. Nous avons vu que Dieu ne nous appelle pas à porter ce fardeau seul. Il nous invite à lui confier ce qui dépasse notre capacité, à lui faire confiance pleinement dans la gestion de notre vie et à trouver une paix profonde qui ne dépend pas des circonstances, mais de la certitude de sa présence. Le chemin vers cette paix commence par une prise de conscience fondamentale. Dieu est plus grand que nos peurs, plus grand que nos problèmes. Il a tout sous contrôle. C'est cette vérité qui nous libère de l'anxiété. Mais pour expérimenter cette paix, il ne suffit pas d'en être conscient intellectuellement. Il faut faire le choix de reposer notre cœur sur cette vérité jour après jour, même lorsque tout semble contraire. Dans tout ce processus, la foi est la clé. Croire que Dieu est fidèle même lorsque les réponses à nos prières tardent à venir. Croire que ses voies sont parfaites, même lorsque notre propre logique nous dit le contraire. Croire qu'il est avec nous à chaque instant, même lorsque nous ne le ressentons pas. La foi ne consiste pas à comprendre tout ce qui se passe, mais à accepter que Dieu a tout compris pour nous, et qu'il œuvre toujours pour notre bien, même dans les moments d'attente, d'incertitude et de difficulté. La pratique de la prière, de parler à notre âme, de lâcher prise et de vivre pleinement dans le présent sont des actions spirituelles puissantes qui nous amènent à cette paix profonde. Mais il y a un dernier aspect à souligner.
Une fois que nous avons fait tout cela, une fois que nous avons remis nos soucis entre les mains de Dieu, il est essentiel de persévérer dans cette confiance. Il ne s'agit pas d'un acte ponctuel, mais d'un choix quotidien de vivre par la foi. Ce choix consiste à répéter encore et encore, dans chaque situation, dans chaque moment de doute, que Dieu est plus grand que nos craintes et que nous pouvons reposer en lui. Souviens-toi de cette vérité. Dieu connaît le futur mieux que toi, et il n'a pas besoin de ton contrôle pour accomplir son plan. Il te demande de lui faire confiance, de lui remettre ton fardeau, de vivre dans la liberté de savoir que tout est entre ses mains. Si aujourd'hui tu te sens accablé par l'anxiété, fais ce choix radical. Remets tout dans les mains de Dieu. Lâche prise, fais un acte de foi en lui. Il est fidèle, il est plus grand que ton angoisse, et il t'accompagne à chaque pas. Prends un moment pour te poser cette question. Ai-je vraiment remis ma confiance à Dieu? Ai-je cessé d'essayer de contrôler tout par moi-même? La paix de Dieu, celle qui surpasse toute intelligence, n'est pas une simple absence de trouble, c'est la présence de Dieu dans ton cœur, qui te garde en toute situation. Lorsque tu lui remets tout, même les choses les plus lourdes, tu fais une déclaration de foi. Je fais confiance à Dieu, même quand je ne vois pas encore la solution. Je crois que Dieu est avec moi, qu'il agit, même dans le silence. Prends cette décision aujourd'hui, de manière consciente et ferme. Aujourd'hui, je choisis de reposer ma confiance en Dieu. Peut-être que les problèmes ne disparaîtront pas immédiatement, mais en faisant ce choix, tu vivras la paix qui naît de la certitude que Dieu tient ton avenir entre ses mains. C'est là que commence un véritable repos. Savoir que tu n'as pas à tout résoudre, à tout contrôler, mais que Dieu est là, qu'il te guide et que, dans son temps parfait, tout sera fait selon sa volonté. Enfin, garde à l'esprit que le fardeau du monde n'est pas ton fardeau. Tu n'as pas été conçu pour porter tout cela. Dieu veut t'inviter dans un repos profond, dans une confiance tranquille. Il t'offre ce repos aujourd'hui, au moment même où tu choisis de te reposer en lui. Donc fais ce choix maintenant. Laisse tomber les fardeaux. Remets-les à Dieu. Et avance dans cette vie, chaque jour, avec la conviction que Dieu est avec toi, qu'il a déjà préparé ton avenir et qu'il va t'accompagner à chaque pas. Parce que son temps est parfait et tout ce qu'il fait dans ta vie est bon. La paix que tu cherches n'est pas loin. Elle est en toi, dans la présence de Dieu, et elle t'attend chaque jour, au moment où tu choisis de lui faire confiance.